Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de Jésus-Christ. Je vais pour la première fois publiquement intervenir sur la tragédie qui a frappé cet abominable faux pasteur que nous dénonçons depuis des années, Marcelo Tunasi. J'attends tout simplement que les uns et les autres se connectent pour parler de cette terrible histoire, de cette histoire tellement choquante, l'histoire de cette femme qui est morte dans des circonstances assez tristes. Et j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous allons bien, nous nous portons bien. Et donc, j'attends quelques instants. Connectez-vous. Dès que nous aurons peut-être une centaine de personnes, nous allons commencer ce live. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses de ce que Dieu rend disponible. Ce live qui est improvisé. Donc, connectez-vous et partagez massivement et afin que le maximum de personnes puissent écouter la vérité. Pour écouter la vérité, par la grâce de Dieu, je profite de ce samedi où nous avons un peu plus de temps que d'habitude pour parler de cette catastrophe. Et voilà. Donc, partagez massivement. Et je vais parler de cette triste nouvelle, vous avertir. Parce que depuis des années, j'avertis. Et si Marcelo Tunasi et autres avaient compris, je vous assure que si Marcelo Tunasi et autres avaient compris, la femme ne serait pas morte, la femme serait en vie aujourd'hui. Donc, partagez abondamment. Partagez abondamment. Et la personne qui dit qu'est-ce que j'ai des preuves, je vous assure que je vais dire des choses tellement crues aujourd'hui. Je vais dire des choses crues. Si vous êtes envoûté par ces faux pasteurs, c'est votre problème. Et partagez. Il faudrait que nous atteignions 100 personnes pour commencer le live. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons faire ce live aujourd'hui. Et je profite de cette petite course que nous sommes en train de faire. Donc, partagez abondamment. Je vais répondre à toutes vos questions. C'est ma première intervention publique. Par rapport à cette triste nouvelle. C'est ma première intervention publique. Et donc, partagez. J'attends que vous partagez. L'heure est grave. Frères et sœurs, l'heure est grave. Nous vivons la fin des temps. Et nous devons faire tellement attention. Et si vous ne faites pas attention, vous serez trompé par ces faux pasteurs. Permettez-moi de publier ceci. Je publie à d'autres groupes. Donc, partagez, c'est une intervention live. Je préfère attendre que tout le monde soit connecté. La connexion se passe bien. Donc, si on n'a pas 100 personnes, on va arrêter. Parce qu'il faut s'assurer que nous avons assez de personnes. Il y a des gens qui vont signaler. Il faut montrer à Facebook que ça, c'est un live sérieux. C'est un live sérieux, que ce n'est pas un fake, c'est un live sérieux. Donc, voilà, partagez, j'attends que les uns et les autres partagent, afin qu'il y ait le maximum de personnes. Partagez. Soyez les bienvenus. Je ne sais pas si je peux voir les uns et les autres qui sont connectés.
Je sais pas si je peux voir les uns et les autres qui sont connectés. Donc, voilà. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu fait des merveilles. Dieu a rendu possible le temps aujourd'hui pour parler de cela. Nous n'avons pas encore commencé, mais nous allons commencer dans quelques instants. Donc, partagez, s'il vous plaît, abondamment. Partagez abondamment afin que le maximum de personnes puissent être averties. Partagez. Donc, on va prendre la route dans quelques instants par la grâce de Dieu et le temps de prendre un peu le carburant. Et pendant que les uns et les autres s'attellent à se connecter et à envoyer les alertes, nous allons parler de ces choses. Toutes les questions seront bienvenues. Je vous assure, mes frères et sœurs, si les frères et sœurs lisaient la Bible, les chrétiens lisaient la Bible, je n'aurais pas fait un tel live. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens vraiment moutonniers, les chrétiens qui se comportent comme de véritables moutons, qui font la sourde oreille. On a beau avertir, on a beau sonner l'alerte, sonner l'alarme, ils font le béni oui. Ils pensent qu'on invente. Mes frères et sœurs, c'est un péché tellement grave de dire des choses qui ne sont pas vraies au sujet de quelqu'un. C'est un péché tellement grave. Je n'ai pas encore commencé ce que j'ai à dire par rapport à cette mort. C'est pour cela que je vous dis de partager. Je peux déjà vous dire que c'est une mort sacrificielle au travers de la mondanité, de la frivolité, de l'amour du monde. C'est une mort sacrificielle. Et dans quelques instants, nous allons commencer. J'attends 100 personnes pour lancer vraiment le sujet. J'attends 100 personnes pour lancer le sujet parce qu'il faut montrer à Facebook que ce n'est pas un fake, ce n'est pas un scam, ce n'est pas un faux live, que ce live est légitime. Donc voilà, on va commencer dans quelques instants ce live. Envoyez les likes, les j'aime. Envoyez les likes, les j'aime. Envoyez les likes, les j'aime. Voilà. Voilà, mes frères. Nous allons commencer dans quelques instants. Et restez tranquille, ce n'est pas moi qui conduis. Je rends grâce à Dieu que j'ai un bon chauffeur à mes côtés, à la personne de mon épouse. C'est qui la plupart du temps conduit pour me permettre de vaquer à beaucoup d'autres choses. Je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà, partagez. Nous n'allons pas commencer ce sujet si ne vous partagez pas. Nous sommes déjà à 99 personnes. Partagez et mettez les likes constamment. Mettez les likes pour montrer à Facebook que c'est là, ce like est aimé. Montrez à Facebook que ce live est aimé. Mettez les likes. Je ne suis pas de ceux qui demandent les likes pour les likes. Si je demande les likes, c'est pour une raison. C'est pour montrer, cliquer constamment sur les boutons like. Sinon, ils vont signaler et on sera coupé. Et vous n'avez pas besoin qu'ils signalent. Je vous assure, parce que vous allez entendre des choses choquantes. Des révélations. Des révélations choquantes. Comment cet homme, depuis les années que j'avertis sur Marcelo Tunasi, depuis les années, les gens pensent que je suis fou.
Les gens pensent que j'en fais un peu trop. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les événements me donnent raison. C'est depuis des années que je dénonce la sorcellerie de Masolo Tunasi. Avec tous les criminels évangéliques, les criminels et les sorciers de la criminalité évangélique en bas organisée. C'est depuis des années que je les dénonce. Alors, il y a quelques semaines, Blanche Tunasi, l'épouse de Masolo Tunasi, décédait. De manière subite. Cela a alerté, je vais dire, cela a causé l'émoi. Cela a causé l'émoi à travers le monde, plus précisément le monde francophone. La mort de quelqu'un n'est pas un sujet de réjouissance. Je vais commencer par dire à ceux qui pensent que je me réjouis de la mort de cette femme. Non. La mort de quelqu'un n'est pas le sujet d'une réjouissance. Vous ne souhaiterez pas la mort, même à votre pire ennemi. La mort, ce n'est pas quelque chose que vous allez souhaiter, même à votre pire ennemi. Voilà, je viens de voir les quelques bonjours. Mimi Usungu, pardon, Mutamba dit bonjour, bonjour également. Voilà, Gikel dit bonjour, voilà. C'est l'occasion pour moi d'assurer que vous postez et que, voilà, parce que je vais commencer, mais je vais m'assurer que vous avez un bon nombre pour que ce ne soit pas sauté. Donc, je profite pour saluer les uns et les autres qui sont connectés. Et voilà, je vais m'assurer que ce n'est pas, voilà, coupé. Et voilà, bonjour, voilà, bonjour Noëlla Moussela, bonjour à tout le monde, voilà. Voilà, je peux voir vos messages, je peux voir vos messages. Donc, nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort de quelqu'un, même si c'est notre pire ennemi, nous ne réjouissons pas de la mort. Une fois encore, je vous assure que ce n'est pas moi qui conduis. Je vous déconseille de manipuler le téléphone en même temps que vous conduisez. Donc, c'est pas moi qui conduis. Généralement, c'est Dieu qui est au volant de nos voitures, chaque fois de notre voiture, chaque fois que nous conduisons. Mais nous devons être prudents. Dieu nous interpelle à être prudents. Donc, c'est pas moi qui conduis. Faites attention. Quand vous conduisez, ne soyez pas au téléphone, ne soyez pas distrait, concentrez-vous. C'est vrai que Dieu protège les siens, ses enfants. Mais ne tentons pas Dieu. Donc, c'est pas moi qui conduis, soyez rassurés. Alors, la mort de Masolo Tunasi a suscité de l'émoi. Non, la mort de, pardon, pas de Masolo Tunasi, de sa femme, excusez-moi. Bien que ce lapsus m'effraie moi-même, je vous assure, ça m'effraie. Il faut que cet homme se repente. Donc, la mort de Blanche Tunasi a consterné tout le monde. Moi en premier. Surtout quand quelqu'un meurt dans le péché. Quand quelqu'un meurt dans la rébellion contre Dieu. Toutes ces femmes de pasteurs aujourd'hui qui dénaturent le corps, le merveilleux corps que Dieu leur a donné, elles dénaturent le corps avec la chirurgie esthétique. C'est la raison pour laquelle les églises de ces faux pasteurs sont remplies des femmes qui ne sont pas dépouillées, des femmes artificielles avec les faux cheveux, les faux ongles. Tout est faux. Elles sont des objets de fausseté ambulantes. Tout est faux sur elles. Alors, le scandale de Masolo Tunasi nous a amené à mettre à jour un phénomène terrible dans le soi-disant corps de Christ. Le phénomène des femmes dénaturées, des femmes artificielles. Je les appelle femmes de pasteur poupées gonflables. Femmes de pasteur poupées gonflables. C'est terrible comment aujourd'hui, tout le monde veut être soi-disant sexy. Toi qui me suis femme, être sexy, c'est être un objet de sexe. Vous voyez sur Facebook, ces soi-disant femmes chrétiennes, elles mettent des robes soi-disant sexy, des robes serrées, elles font des postings. Oh, tu es mignonne. Oh, mais elle met amen. Oh, tu es sexy. Elle met amen.
C'est déjà un péché grave d'exhiber vos photos sur Facebook. Une femme qui craint Dieu, n'exhibe pas ses photos sur les réseaux sociaux. Vous devez être réservé, vous devez être discrète. Et aujourd'hui, vous voyez ces soi-disant chrétiennes, y compris les femmes de pasteurs ou je ne sais pas comment elles appellent, elles-mêmes pastrices ou pastoresses, qui exhibent leur vie sur Internet, qui font des choses sur Internet. Et je vous dis une chose. Si vous craignez Dieu, parce que beaucoup de personnes qui sont là sur Facebook ne craignent pas Dieu, n'aiment pas Dieu, n'ont pas l'amour de Dieu. Ils craignent les pasteurs, ils idolâtrent les pasteurs, ils suivent les pasteurs, ils ne craignent pas Dieu. Ne craignez pas les hommes. Craignez Dieu et Dieu seul. Et la crainte de Dieu suppose que nous obéissons au commandement de Dieu. Nous respectons sa parole. Nous lisons la parole de Dieu tous les jours pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Marcelo Tunasi a sacrifié sa femme au travers de la mondanité. C'est devenu une mode. Ces femmes pastoresses, pastrices, qui se décapent la peau, les faux ongles, les fausses fesses, les faux seins, comme la femme de Toto. On avait fait une émission de la femme de Charles Passo, Toto, ou Nyalakiri, je ne sais pas quel mot démoniaque il a, que les mamies Ouattara lui ont donné. C'est un Camerounais qui escroque les gens au Bénin. Et en passant, il y a un de ces pasteurs qui a été arrêté dernièrement pour le viol d'une enfant. Incroyable. Soit c'est les viols pervers, soit c'est les viols pour les raisons de pratiques sataniques. Alors, on a fait l'émission sur la femme de Toto. Vous-même, vous avez été choqué si vous avez vu cette émission. La femme vit avec un gros derrière qui ressemble à un sac de macabo, un sac de tarot, une montagne de chair avec une... Si tu as des courbes généreuses, mets une jupe ample qui cache tes courbes. Tes courbes doivent être pour ton mari et non pas pour le monde entier. Regardez comment ces femmes s'habillent comme des prostituées. Il n'est donc pas étonnant que tous ceux qui les suivent, vous toutes qui les suivez, qui venez insulter sur les réseaux sociaux, vous êtes également dans cette mondanité. Vous êtes également dans cette mondanité. Mettez les likes, mettez constamment les likes pour qu'on ne coupe pas ce direct. Je vous assure, je vais dire des choses choquantes. Je ne marche pas mes mots, vous le savez. Les pasteurs, femmes de pasteurs poupées gonflables. Voilà le sujet de ce direct aujourd'hui improvisé. Un pasteur qui va en Turquie, qui amène sa femme à faire des opérations de vagin, les opérations de fesses, permettez-moi l'expression, mais nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Un pasteur qui amène sa femme à faire des opérations de vagin, opérations de fesses. Selon le propre témoignage de la famille, elle allait plusieurs fois. Un pasteur qui a l'église compassion, mais il n'a pas la compassion pour sa femme, il n'a pas la compassion pour accepter le corps de la femme, qui avec plusieurs enfantements, ne sera plus le corps de 15 ans quand il a rencontré. Il semble qu'il a rencontré quand la femme avait 15 ans, lui il avait 25 ans. Le corps de 15 ans, de 20 ans, ne sera plus le même corps à 40 ans, 45 ans, 50 ans, après plusieurs enfants. Il aura une vergetures. Un homme qui craint Dieu ne peut pas amener sa femme à aller rétrécir le vagin, aller gonfler les fesses. Permettez-moi l'expression. Mais c'est ce qui s'est passé. J'espère qu'il n'y a pas des enfants. C'est ce qui s'est passé. Vous n'allez pas le faire. Tu vas le faire pourquoi? Tu acceptes ta femme telle qu'elle est. Si c'est une malformation, mais telle qu'elle est. Et si vous êtes pasteur, vous pouvez prier Dieu pour que Dieu arrange cela. Est-ce que c'est donc surprenant que ces églises sont remplies de toutes sortes de mondanités, de toutes sortes de frivolités? Ces camps de concentration qui mènent à l'enfer. C'est pour ça que j'appelle maison de joie, maison de prostitution. Il amène sa femme faire les chirurgies esthétiques à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est les fesses. Demain, c'est rétrécir les hanches. Et à la fin, la femme ressemble à une prostituée. La femme ressemble à une prostituée. Tu as l'église qui s'appelle compassion, mais tu n'as pas la compassion par rapport au corps de ta femme qui a les vergetures. Et en passant, vous sœurs, n'ayez pas honte de vos vergetures. Marie, vous qui m'écoutez, et femmes, vous qui m'écoutez,
Les vergetures sont un signe d'honneur. C'est la couronne d'une femme. Ça veut dire qu'elle a fait du bon boulot. Ça veut dire qu'elle a eu des enfants. C'est la couronne de la femme. Le ventre est devenu flasque. Le ventre a grossi. Mais c'est normal. La femme que vous avez rencontrée à 18 ans, à 20 ans, 25 ans, ne peut plus être la même à 40 ans. L'âge, la vieillesse. Et vous voyez, ces femmes qui veulent rester jeunes éternellement. Vous savez, la zombie américaine qu'on appelle Madonna. La zombie américaine. Elle va avec 70 ans. Elle a voulu avoir 20 ans éternellement. Mais à 70 ans, elle ressemble à un extraterrestre. Je vais dire un démon. Elle ressemble à un démon. Vous voyez? Voilà ce qui se passe. Donc, ce que je vous dis là, c'est tellement sérieux. Masolo Tunasi a sacrifié sa femme. Et il est un franc-maçon. C'est une manière de sacrifier. On peut sacrifier par la magie. C'est qu'il n'est pas surprenant parce que cet homme est dans la franc-maçonnerie. Et je vous dis une chose. Si je mens que Masolo Tunasi est franc-maçon, que Dieu me frappe actuellement. Que Dieu me frappe de mort. Si je mens un seul instant que Masolo Tunasi est franc-maçon. Et vous qui doutez, faites aussi le même défi si vous pouvez. Faites aussi le même défi. J'ai peur de Dieu. Vous savez que j'ai peur de Dieu. Je répète à visage découvert. Masolo Tunasi est un franc-maçon avec sa bande et autres. Et si je mens, que Dieu me frappe instantanément de mort. Si je mens. Que Dieu me frappe instantanément de mort. Maintenant, si je mens. C'est le signe que je demande à Dieu. Vous aimez vous faire tromper. Oh, il a dit qu'il n'est pas franc-maçon. Il a fait une vidéo où non, c'était une blague, c'était un témoignage, c'était ceci, cela. Je vous assure que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ayons la crainte de Dieu. Vous pensez que moi, je vais me lever un jour comme cela? Je vais me lever un jour, venir déclarer que Masolo Tunasi est franc-maçon si je n'ai pas les preuves? C'est un péché grave, très grave, d'accuser quelqu'un de ce qu'il n'a pas fait. C'est un péché tellement gravissime. Tellement grave d'accuser quelqu'un d'un péché qu'il n'a pas fait. C'est un péché grave. Nous vous montrons des preuves depuis des années. Les signes kabbalistiques, elles-mêmes, ils ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Voilà le tourmenté Teddy Essono. Cet ancien Gabonais, soi-disant, aide de camp d'un ancien marabout qui fait les vidéos. Teddy Essono qui se donne le titre de pasteur. Les pasteurs improvisés. Teddy Essono qui fait semblant d'être étonné. Soit il est naïf, soit il fait partie de ces gens-là. C'était Kangouka. On a exposé Kangouka comme étant un faux. Dès qu'il y a un pasteur qui s'élève, vroom, il court. Un autre qui s'élève, vroom, il court. Teddy Essono, regarde-moi très bien. Nous venons d'un même pays, le Gabon. Le Gabon, c'est l'un de mes pays, en dehors du Cameroun. Et c'est un pays qui me tient à cœur. Donc, Teddy Essono, regarde-moi bien dans les yeux. S'il te plaît, cherchez le Seigneur Jésus et non les faux pasteurs. Cherchez le Seigneur Jésus et non les faux pasteurs. Envoyez cette vidéo à Teddy Essono. Si vous connaissez de qui je parle, ce Gabonais, qui depuis un certain temps fait des vidéos, il a commencé en témoignant qu'il était aide de camp d'un pasteur, et il a découvert la vérité. Pas aide de camp d'un pasteur, aide de camp assistant marabout, pardon, d'un marabout. Assistant d'un marabout. Et il s'est converti, soi-disant. Dites à Teddy Essono, voilà, Georges t'a envoyé cette vidéo, suis. Teddy Essono, écoute-moi. Cesse de suivre les faux pasteurs. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, ne me suivez pas. Ne suivez pas un homme. Suivez uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Suivez uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je dis ceci. Si je mens, je redis encore une énième fois, si je mens que Masolo Tunasi est un franc-maçon, un sorcier, que Dieu me frappe de mort instantanément.
Dieu me frappe de mort maintenant. Le Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu me frappe de mort instantanément. Maintenant, si vous m'accusez que je mens, c'est votre problème. Si vous m'accusez, si vous dites que je mens, c'est votre problème. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Donc, envoyez cette vidéo. Noéla Mosela dit qu'elle connaît très bien Télé Sono. Envoie la vidéo à Télé Sono. Faites attention. Ne suivez pas un homme. Même moi-même ne me suivez pas. Masolo Tchinassi a le sang de sa femme sur sa tête. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Incroyable. On annonce la mort un lundi ou un mardi, je ne sais pas quel jour. Quelque temps après, 2 jours ou 3 jours, le corps est rapatrié. Le corps est rapatrié. Soit on a caché la mort, soit il y a un problème. Pourquoi cet enterrement précipité? Laissez-moi vous dire que même les chefs d'État, même les grands de ce monde, quand ils meurent, il y a des formalités. Je suis un homme de droit. Ma profession, c'est avocat. Je connais la loi et le droit international. En passant, quand j'ai eu ma maîtrise à Dakar en 1992, ma concentration, c'était droit international. Il y a les conventions internationales d'expatriation des dépouilles mortuaires. Des conventions internationales d'expatriation des dépouilles mortuaires. Il y a toute une paperasse à faire. Il y a tout un processus. Les diligences administratives sont tellement intenses que même si c'est un chef d'État, je me rappelle quand le président Bongo est mort, je ne sais pas si c'était en Espagne, le corps n'est pas venu sur le champ. Le corps n'est pas venu sur le champ. Donc vous allez dire que Masolo Tchinassi est plus qu'un chef d'État. C'est vrai qu'il est avec les francs-maçons, comme le président le président franc-maçon de je ne sais pas Tchikeseli, je ne sais pas son nom. Ils tiennent, je ne sais pas qui est exactement, comment on appelle cet homme du Congo, le nouveau président, enfin, je ne sais pas si c'est le nouveau pas. Regardez ce qui se passe. C'était une cérémonie franc-maçonnique, le dôme sur lequel il y avait le cercueil. On n'a pas ouvert le cercueil. Et ce qui, je reviens encore sur la précipitation. En 2 jours, il annonce le décès. En 2 jours, le corps de Turquie en 2 jours. Et parlant de Turquie, il y a tellement de documentaires sur les réseaux sociaux qui montrent que la Turquie, c'est la destination internationale de la chirurgie esthétique. Le Congolais qui a un peu de moyens, les Masolo Tchinassi, Moïse Bié et autres disent qu'ils sont riches. Ils se vantent qu'ils sont riches. Mais pauvres en Dieu, riches selon la poussière, la boue de ce monde. Les excréments de ce monde. Les Congolais qui ont les moyens vont se soigner en Afrique du Sud. Comme maman Olangui et papa Olangui. Et en passant, ces pasteurs font des nuits de combat spirituel pour prier sur vous, pour vous guérir. Ils font des jeûnes et des prières sur vous, soi-disant les veiller pour vous guérir. Mais eux-mêmes, quand ils sont malades, ils vont où? En Afrique du Sud. Ils vont à l'étranger. Comme le Kenya, au Uyor. Il passe le temps à délivrer les gens à travers le monde. Le sorcier au Uyor, que son chauffeur avait attrapé avec un louant, adorant un gros serpent en brousse. Donc quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Des problèmes de santé, ils vont en Europe et un peu partout. Donc la Turquie n'est pas la destination sanitaire normale des Congolais qui ont les moyens. Je reprends. La Turquie, vous qui êtes au Congo actuellement, qui suivez, dites-moi si c'est faux. Un Congolais qui a les moyens ne ira pas en Turquie pour aller se faire soigner la thyroïde. Il ne sait même pas ce que c'est la thyroïde. Dans quelle partie du corps ça se situe. Voilà, ça doit être au cou quelque part. Bref, je ne sais pas exactement. Je vous assure qu'un Congolais qui a les moyens n'ira pas en Turquie pour aller faire des soins sanitaires normaux. La Turquie, c'est la destination touristique, c'est le tourisme de la chirurgie plastique. Tout le monde le sait. Toutes ces influenceuses que vous voyez avec les grosses fesses, les gros seins, le faux teint sur Internet là,
africaine ou européenne, autre, leur destination, c'est la Turquie. Il y a des médecins, qu'ils soient européens, africains, camerounais, qui n'ont pas assez de moyens, qui vont se reconvertir en Turquie pour être dans ce cycle. C'est un nouveau business. Mathieu Sinassi et sa femme se sont rendus. Sa femme était bien portante. Elle n'était pas malade. Elle n'avait aucune maladie. Elle était bien portante quand elle s'est rendue là-bas. Voilà quelqu'un, voilà, merci Mimi Ousungou. Félix Tsekedi, effectivement. L'enterrement, justement, était sous le patronage d'un grand franc-maçon, d'un sanguinaire Tsekedi. Un président de ce monde, qu'il soit Donald Trump, Joe Biden, Tshisekedi, Macron et autres, Paul Biya, ils ne peuvent pas être présidents s'ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme. Un point, un trait. Et regardez le deuil de Blanche Chinassi. C'était une célébration franc-maçonnique. Avec tous ces pasteurs. Vous avez vu la présence du PD homosexuel Tatou. J'avais publié la vidéo, on a surpris la vidéo de son vocal où il suppliait son amant sodomique d'aller le sodomiser parce qu'il devait prêcher après. Le dernier brûlait tellement qu'il le suppliait. Ce PD qui a divorcé sa femme et sa femme a divorcé à cause de la honte. Il s'est remarié, multipliant péché après péché. Voilà, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Partagez. Je vous assure. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes. Voilà. Noël Mezola, merci. Dis à Tidi Sono que je lui parle, qu'il se repente. Qu'il se repente. Ça, c'est quelle naïveté, comme on dit au Gabon chez nous. Ça, c'est quel maboulisme. Ça, c'est que, j'espère qu'il n'est pas naïf. Qu'il n'est pas seulement, j'espère vraiment qu'il est naïf. Et que ce n'est pas qu'il fait semblant. Parce que ça, c'est quelle naïveté, ça. Tu as été aide-de-camp d'un marabout, et tu ne sais pas voir l'occultisme. Et qui est? Là, maintenant, c'est le Camerounais qui parle. Et qui est? Tu as été aide-de-camp, et tu ne sais pas discerner le satanisme. Le témoignage de Teddy Sonado, son témoignage à revoir. Son témoignage à revoir. Donc, regardez la Turquie. La Turquie, c'est la destination internationale. Il y a tellement de documentaires. Vous serez fatigué en suivant les documentaires qui montrent que la Turquie, c'est la destination, c'est le tourisme de gonflement de fesses. C'est le tourisme, c'est le tourisme. Et il y a une photo qu'on m'a envoyée il y a quelques jours. J'ai bloqué la personne, c'est un Camerounais qui m'a envoyé cette photo. Je l'ai bloqué. Une femme brésilienne qui pleurait de douleur. Je n'aurais pas dû regarder cette vidéo. Elle pleurait de douleur. Toute la fesse était arrachée. Une fesse était arrachée jusqu'à l'os. Une blessure. Je n'ai jamais vu une blessure comme ça depuis que je suis né. Oh! Je n'ai jamais vu une blessure comme ça. Elle pleurait. Chirurgie esthétique. Je ne sais pas si on lui a pompé comme produit toxique pour gonfler les fesses. Ça a mangé la fesse. Je ne sais pas si cette femme-là peut vivre. Et si elle vit, elle aura une fesse et demie. Elle n'a même pas une fesse et demie parce que l'autre, même ça ne peut pas être demi, elle aura une fesse et l'autre, c'est plat. Soit on va mettre le caoutchouc, on va mettre le coton pour qu'elle s'asseye, ou l'éponge pour qu'elle s'asseye bien. Regardez ce qui se passe. Hey! Ça, c'est quelle histoire, ça? Vous n'avez pas le discernement, je vous assure. Teddy Sono, suis-moi très bien. Teddy Sono, si tu es connecté, si je mens que Masolo tu n'achètes la franc-maçonnerie, que je meurs maintenant sur le champ, que je meurs maintenant. Teddy Sono qui dit, Masolo Tunasi, viens t'expliquer, viens te justifier. Attends, un franc-maçon va venir vous dire qu'il est franc-maçon. Un sorcier va venir vous dire qu'il est sorcier. Quelqu'un qui sort en vampire, comme on dit au Gabon chez nous. Quelqu'un qui sort en vampire la nuit va venir vous dire qu'il sort en vampire. Même Satan lui-même. Si Satan apparaissait aux gens comme étant Satan, personne n'irait vers lui. Personne n'irait vers lui. Personne n'irait vers lui. Satan ne peut pas apparaître aux gens comme étant Satan. Il doit se cacher. Les faux pasteurs doivent se déguiser en brebis pour infiltrer les brebis et pour les dévorer. Même dans le monde animal. Même dans le monde animal. Dès qu'on voit un loup, dès que les brebis voient un loup, les moutons ne vont-ils pas fuir?
Maintenant, à supposer que le loup vient, on a mis le camouflage, la brebis. C'est là où les brebis seront mangées par le loup. Eh, Teddy Sono. Alors là, tu m'as déçu. Je t'ai averti plusieurs fois. J'étais confronté plusieurs fois avec l'affaire de Kanguka. Tu as fait semblant de te repentir, etc. Tu es dans le milieu de ces faux pasteurs, Teddy Sono. Tu es dans leur milieu. Si tu supportes leurs vidéos, quand Maslow Chinassi, la femme de Maslow Chinassi, est morte, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que tu as fait une vidéo où tu disais que elle est au ciel. Mais quel culot! Quel ciel? Le ciel que je connais là. Le ciel de Dieu que je sers ou bien votre ciel satanique. Vous vous amusez, hein? Continuez à dire que tel au ciel, tel au ciel. Le ciel, aucune impureté ne peut entrer au ciel. Quelqu'un qui marche sur une table d'opération en train de se faire rétrécir le vagin ou de se faire gonfler les fesses, ira au ciel. Vous savez, votre maboulisme là, même pas, je ne pense même pas que c'est le maboulisme. J'espère bien que ce n'est que le maboulisme, Teddy Solo. J'espère que c'est bien le maboulisme. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous tournez autour de ces pasteurs-là. Ils ne sont pas pasteurs. Je t'interpelle. Cette vidéo où tu faisais semblant de t'étonner, enlève cette vidéo et demande pardon aux gens. Sinon, je vais t'ajouter sur la liste des faux pasteurs. Tu n'es pas encore sur la liste. Jusqu'à cette seconde, je te donne le bénéfice du doute. Mais si tu n'enlèves pas cette vidéo, si tu ne fais pas une vidéo publique pour demander pardon aux gens, comment un aveugle peut conduire les aveugles? Tu te dis pasteur, mais tu ne discernes pas que tel est faux ou que tel n'est pas faux. Je dis encore que si je manque Maslow Chinassi est un franc-maçon, que Dieu m'arrache la vie. Je l'ai déjà dit tellement 10 fois, peut-être 10 fois, ou je ne sais pas combien de fois, 5 fois, 10 fois, 7 fois, que je serais même mort déjà 7 fois. Parce que je parle sur ma bouche, sur ma langue, je ne suis pas encore parfait, mais sur ma langue, quand je dis Dieu, c'est le vrai Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui a le droit de vie et de mort sur toute créature parce que c'est lui qui nous a créés. C'est le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est la mode d'aujourd'hui. Femme pasteur, pastoresse, pastrice, poupée gonflable. Maslow Chinassi a utilisé sa femme comme une poupée gonflable. Toute sa vie. Toute sa vie. Et il n'est pas seul. Tous ces pasteurs-là, ils utilisent les femmes comme des poupées gonflables. Et vous allez les suivre. Vous allez les suivre. Incroyable. Un pasteur soi-disant qui prenait sa femme pour une poupée gonflable, qui lui faisait charcuter le corps en Turquie, rétrécir le vagin par les chirurgiens plastiques, et qui l'a fait mourir il y a quelques jours sur une table d'opération de gonflement de fesses, et qui, malgré sa mort, n'éprouve aucun remords. Quelques heures après sa mort, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait sa fanfaronnade, sa vantardise en faisant des postings sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les réseaux sociaux Facebook et autres. Comme si de rien ne s'était passé. Et toi qui me suis, tu continues à suivre un tel individu, même une seule seconde, c'est la preuve que ton cerveau a été mangé. C'est la preuve que tu es sur l'emprise du plus grand envoûtement qui soit et que tu es devenu un zombie. Écoute-moi très bien. C'est la preuve que tu es devenu un zombie. Toi qui continues à suivre un tel pasteur, c'est la preuve que tu es devenu un zombie. Et ce pasteur Maslow Chinassi, il y a un soi-disant pasteur qui l'a dénoncé, nous avons posté la vidéo hier, Achille faisait également les commentaires. Un soi-disant pasteur qui dit que, qui a confirmé que Maslow Chinassi est dans la magie, la sorcellerie. Qui dit que il a été initié par le vampiriste, pasteur vampiriste, vampire Sony Lukuta ou Kuta ou Kokuta, le Fouka, je ne sais pas, un Sony. Quand vous les voyez avec leurs habits pastoraux, ils se ressemblent à des sorciers, avec leur cape de magie de sorciers, avec leur canne de magie. Lui-même, il est venu dire cela. Et il a dit que Maslow Chinassi, soit va mourir, soit va devenir fou. Et j'interpelle Maslow Chinassi à se repentir, à demander publiquement pardon. Maslow Chinassi, j'espère que tu m'écoutes. Envoyez-lui cette vidéo. Je l'ai averti plusieurs fois. Vous vous rappelez, il y a des années où j'ai monté une vidéo, il venait, il disait qu'il allait mourir, Dieu lui a montré qu'il allait mourir la nuit. Il allait mourir la nuit. Je l'avais averti.
quelques années seulement après, c'est sa femme qui meurt. C'est lui qui aurait pu mourir. Mais il a encore le temps de se repentir. Dieu est un Dieu de miséricorde. Donc, depuis quelques jours, des rumeurs circulent qu'il est hospitalisé. Des rumeurs circulent qu'il est dans une situation critique, dans un état critique. Et des internautes, depuis quelques jours, lancent des appels aux prières. Et quand vous voyez sa photo, la photo qu'on a publiée, elle est sur la page Facebook de Jésus-Christ TV. Une photo qu'on a publiée, quelqu'un s'est dit que c'est un montage. Oh là là. Oh, adepte de Tinassi, envoûté. Lui-même, ils ont dit que c'est un montage. Il a une casquette. Il a pris, je ne sais pas, 20 ans en plus ou 30 ans en plus. Il ressemble à un vieillard de 80 ans ou de 90 ans. En quelques jours seulement. Et qu'il sera hospitalisé. On ne s'amuse pas avec Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récolte. Nous espérons seulement qu'il n'est pas trop tard pour Marcelo Tinassi de se repentir. Qu'il n'est pas trop tard pour cet individu de se repentir, de demander pardon à ses ouailles et à la nation congolaise. Pour toutes les foules qu'il a entraînées en enfer pendant des années. Avec sa magie kabbalistique. Et pour le mensonge grossier sur la cause réelle de sa femme en Turquie. Il vient seulement dire que c'était une petite opération, une opération bénigne. Il ne dit même pas quelle opération. Qui vient se repentir publiquement. En fait, l'opération, c'était le BBL. Brazilian Butt Lifting. Ça veut dire que le lifting brésilien des fesses. Et de sortir, qui se repent et qui sort de la franc-maçonnerie. Et qui devienne un vrai chrétien. Les pactes avec Satan, ça ne rigole pas. Je vous assure que les pactes avec Satan, ça ne rigole pas. Parce que quand vient le moment de payer par ça, les pactes avec Satan, Satan vous donne la gloriole. Oh, les petits temples qui sont remplis. Oh, mais après, le prix là, voilà sa femme qui est partie. Après, ce sera lui-même. Après, ce sera les enfants. Et ce qui fait mal, qui nous fait mal, mon épouse et moi, c'est les enfants. Oh, pauvre bébé, le bébé de 2 ans qui est resté. Ça nous fait mal. Nous-mêmes, on a un bébé de 2 ans. Hey! Hey! Voilà comment les pauvres enfants souffrent, paient les conséquences des pactes sataniques de leurs parents. Les pauvres enfants, il fallait voir l'aîné. L'aîné semble un garçon décent. Quand j'ai vu l'aîné de Tinassi, waouh, c'est un enfant, c'est un jeune homme bien décent, bien propre, vraiment décent. Je ne connais pas sa vie, mais moi, l'impression que j'ai eue du fils aîné de Tinassi, c'est un enfant décent, c'est un garçon décent. Est-ce que ce garçon même est au courant des pratiques de son père? Et, cher jeune homme, si vous connaissez le fils de Tinassi, envoyez-lui cette vidéo. Si j'expose ces choses, c'est parce que, malheureusement, ton père a choisi la voie de Satan. Et ma prière, c'est que, en m'écoutant, fils de Dieu de Tinassi, je ne sais pas si ça s'appelle Oracle, j'ai vu des vidéos sur Internet où il venait d'avoir un diplôme d'université, je ne sais pas, de Congo ou ailleurs, je ne sais pas exactement. C'est un enfant décent, qui fait des études, c'est un enfant décent. Mais la Bible dit que la malédiction des parents est sur les enfants. C'est pas Georges qui invente. Allez lire Exode chapitre 20, verset 4 et suivant. Que Dieu punit la rébellion, la désobéissance des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui lui désobéissent. Voilà comment les enfants payent les pots cassés. Bêtement. Donc, oracle, enfant de Tinassi, je n'en veux pas ton père, je n'ai pas quelque chose de particulier envers lui. J'ai reçu la mission du Seigneur. J'ai reçu la mission du Seigneur d'exposer les faux pasteurs qui amènent les foules en enfer parce qu'ils ont fait des pactes pour amener les foules en enfer. Donc si tu me suis, ne m'en veux pas, j'ai fait mon travail. Essaie d'amener ton père à la raison. Oracle Tinassi, je te parle directement. Je te regarde, regarde-moi dans les yeux. Appelle, fais asseoir ton père. Dis papa, avec ce qui s'est passé, prends le temps de t'examiner devant Dieu. Prends le temps de te repentir. Toutes les vidéos qui sont sur Internet, ça ne peut pas être faux. Quand on dit que c'est Georges, on dit à lui là depuis des années, il ne fait que dénoncer. Ok. Mais les autres alors c'est quoi? Je vous ai dit que si je suis en train de mentir que Marcelo Tinassi est un franc-maçon, que je meurs instantanément. C'est peut-être la 10e fois ou 15e fois que je le dis. Bref, je ne sais pas exactement. Que je meurs là où je suis là. Et vous allez dire que on invente. Donc, oracle.
Ce n'est pas un jeu que je suis en train de faire, ce n'est pas un amusement. Ton père peut être dans la voie du satanisme, ne le suis pas. Ce n'est pas parce que ton père est dans la voie du satanisme que tu vas le suivre. Ton père est dans le satanisme, sors de là. Le salut est personnel. On va en enfer individuellement et on va au ciel individuellement. Sois courageux. Je te parle. Coupez cette vidéo et envoyez aux enfants tunassis. Les merveilleuses filles que j'ai vues. Vous êtes décentes. J'ai vu, les enfants de tunassis sont des enfants décents. Je n'ai pas vu des voyous, je n'ai pas vu des filles habillées comme des prostituées, comme les filles de Makosso, qui sont même devenues plus que leur père. Ça, c'est terrible. Mais les filles de tunassis sont décentes. Donc, enfants de tunassis. Enfants de tunassis. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je n'ai pas la haine contre votre père. J'aime votre père. J'aime votre père. Et ce qui est terrible, oh là là, c'est tellement terrible, waouh. Des adeptes envoûtés qui prétendent soutenir Masolo Tunassi, qui prétendent le soutenir, qui prétendent compatir à sa terrible souffrance morale, spirituelle et physique dans laquelle lui-même il s'est jeté, avec ses propres pactes satanico-franc-maçonniques. Mais quand nous l'interpellons à la repentance, ses propres adeptes se fâchent. Incroyable. Ils se fâchent. Incroyable comment ils prétendent aimer Tunassi, mais ils ne veulent pas que Tunassi se repente. Ils veulent que Tunassi meure et demeure dans ses péchés abominables. C'est terrible. Vous devez être content de m'entendre amener Tunassi à la repentance. Vous devez être content de m'entendre amener Tunassi à la repentance. Depuis là, je n'ai pas parlé publiquement. Jésus-Christ va poster des vidéos presque tous les jours, mais c'est la première fois que je parle publiquement de cette histoire. Et je parle avec beaucoup de bon sens. Je parle avec beaucoup de bon sens. Mettez les likes, s'il vous plaît. Mettez les likes. Je vous assure que si je ne vois pas les likes, là, j'arrête cette diffusion dans quelques secondes là. Et partagez abondamment. Ne gardez pas la vérité pour vous. Peu sont les pasteurs aujourd'hui qui disent la vérité. Elle ne m'appelait même pas pasteur. Il y a une femme qui a dit, oh, pasteur Georges, vraiment, tu dis la vérité. Je ne sais pas, elle me louait. J'ai dit, hey! Ne pas ma mort prématurée. Enlève de mon nom les titres fanfarons, pasteur Georges. Ne m'amène pas l'enfer parce qu'en disant pasteur, mon cœur, sans me rendre compte, peut être titillé par l'orgueil. Je suis Georges. Je suis votre frère. Le seul titre, le seul qui mérite les titres parmi nous, c'est Jésus-Christ. C'est le seul vrai pasteur parmi nous. Il y a certains parmi vous qui dites, montre-nous les vrais pasteurs, montre les vrais pasteurs. Tu ne fais que dénoncer, montre-nous les vrais pasteurs. Je vous montre les vrais pasteurs, le vrai pasteur tous les jours, depuis des années, vous le refusez. Je vous montre le seul vrai pasteur, Jésus-Christ, vous le refusez. Et vous me demandez de vous montrer les vrais pasteurs. Le seul pasteur que je vous montre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je dénonce tous les pasteurs qui vous empêchent d'aller vers le vrai pasteur Jésus-Christ, par Jésus-Christ TV. Je dénonce tous les vrais, je dénonce au travers de la trompette Jésus-Christ TV, tous les faux pasteurs qui vous empêchent d'aller vers le seul et unique et vrai pasteur qui soit le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, repentez-vous. Repentez-vous, vous qui avez cru que Masolo Tunassi est un vrai pasteur. Si vous pensez que Masolo Tunassi c'est un vrai pasteur, vous êtes automatiquement sous sa malédiction. Je reprends. Si vous pensez que Masolo Tunassi est un vrai pasteur, vous êtes automatiquement sous sa malédiction. La malédiction qui s'abat sur sa famille, s'abat également sur vous, sur vos enfants, sur tout ce que vous faites. Repentez-vous. Désabonnez-vous de sa chaîne. Désactivez-vous. N'ayez plus aucun contact. Parce que quand vous êtes connecté à Masolo Tunassi par les réseaux sociaux, par Instagram, TikTok, Facebook, vous êtes connecté à sa malédiction. C'est pour ça que les sorciers comme Chris Dikoumana de Kaouka peuvent dire, connectez-vous à la télévision. Posez les mains sur la télévision. Déconnectez. Si toi qui m'écoutes actuellement, tu es de près ou de loin connecté à Masolo Tunassi, bloque-le. Bloque-le. Bloque-le, 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 bloque-le. Bloque-le. Donc voilà.
Repentez-vous. Vous pensez, qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner à venir dénoncer Masolo Tchinasi matin, midi, soir? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Si ce n'est votre âme. Et il a fait un posting m'attaquant il y a quelques jours. Il a montré comment l'église a commencé. L'église a commencé il y a plusieurs années. Et là, ils étaient sous un hangar avec les toitures en tôle. Il dit, quand on commençait, ces gens ne disaient pas qu'on est dans la magie. Maintenant on est devenu, on a grandi, on est dans la magie. Ils disent qu'on est dans la magie. Il s'attaquait à moi. Quelqu'un envoyait ça, il dit que voilà, Masolo Tchinasi te répond directement. C'était il y a 4 jours avant qu'il ne disparaisse des réseaux sociaux à cause de cette maladie au sujet desquelles les rumeurs circulent. Les rumeurs circulent. Laissez-moi vous donner la différence entre un vrai pasteur et un faux pasteur. Un faux pasteur se préoccupe d'augmenter le nombre de chaises et des fidèles de sa soi-disant église par tous les moyens mondains possibles, les blagues, la musique mondaine, femmes habillées comme les prostituées, les divertissements, les décorations, les ornements, et prêche ce qui plaît aux oreilles pour attirer l'amitié, l'adoration des foules. Voilà ce qu'un faux pasteur fait. Donc quand un faux pasteur dit que tu es jaloux, nous sommes jaloux de quoi? Nous on ne veut pas, nous on veut avoir les églises selon Jésus-Christ. Et l'église ce n'est pas un bâtiment. Là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est là où est Jésus-Christ. Et un vrai pasteur se préoccupe uniquement d'amener les gens à la repentance, à l'abandon du péché. Et il prêche ce que les oreilles n'aiment pas entendre ou ne veulent pas entendre, même s'il faut pas cela être détesté par tout le monde. Que Dieu vous bénisse.